Ensuite, Dieu a voulu aussi montrer que tout adorateur, dans cette histoire avant la création d'Adam, donc pouvait s'élever d'abord spirituellement et atteindre le trône de Dieu, ou même par son âme entrer au paradis, comme ce fut le cas de Satan. Et en plus de ça, son adoration et sa vénération, ses invocations, sa reconnaissance de Dieu, tout ça a fait de lui donc un être illuminé. Satan s'est transformé en un être de lumière, et d'ailleurs c'est comme ça qu'il se confondait avec les anges. On ne pouvait plus le reconnaître quand il était parmi les anges. En plus de ça, Dieu lui accorda qu'il puisse voir les anges. Et c'est le seul être aussi parmi les djinns qui voit les anges. Enfin, ça c'est une question aussi discutable, peut-être qu'un jour on va en parler, c'est que parmi les djinns, il n'y a que Satan qui voit les anges. Et ça se confirme dans le Coran, par le Coran, lors de la bataille de Badr, où il a dit Inni ara ma la tawraoun, inni akhafullah. Et il a vu les anges descendre avec l'ange Gabriel pour combattre avec les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Par la suite, justement, et après avoir acquis toute cette élévation spirituelle, avoir acquis ce pouvoir, avoir acquis donc ces dimensions d'abord célestes, terrestres et paradisiaques, parce qu'il pouvait rentrer, eh ben, c'est tout un royaume de l'univers presque qu'il a conquis. Et il ne faut pas oublier que tout ça lui a été accordé par Dieu, mais sachant que dans cette créature-là, c'est dans son cœur que va se former l'orgueil, le kibr, et cette grandeur qui va donc s'élargir dans son cœur, et il va se prendre aussi pour un Dieu. En ayant vu tout ça, et Dieu, et ceci a précédé, comme on l'a dit et on le rappelle, dans le projet divin, dans les desseins de Dieu, pour que cette création soit ainsi, pour qu'il y aurait la vie comme elle est aujourd'hui, etc. Il a donc créé Adam. Mais dans la création d'Adam, justement, il y a une autre sagesse, une autre hikmah, parce qu'il a envoyé le premier ange, qui était l'ange Israfil, et la terre, pour qu'il ramène à Dieu la terre avec les couleurs qu'elle a, c'est-à-dire de la terre noire, de la terre blanche, de la terre jaune et de la terre rouge, et de l'eau. Et la terre avait donc dit à Israfil, je ne te laisserai jamais prendre donc de moi cette terre, parce que je sais, elle savait, et ça par inspiration de Dieu qui lui a donc dit de dire ceci à Israfil, donc il y aurait une créature ici qui va aussi semer le mal, la corruption, etc. sur la terre. Il en est ainsi, après c'est l'ange Michael qui est descendu, après c'est l'ange Gabriel qui est descendu, et tous les trois sont retournés à Dieu sans prendre de la terre. Et sur le dernier ange, Azraïl, qui descendit, et donc à part une inspiration divine, et par aussi donc un ordre divin, Azraïl répondit à la terre, il lui dit, moi j'obéis à Dieu, il m'a ordonné de prendre cette terre, je la prendrai. Et c'est à partir de cette terre que Adam a été donc créé dans le paradis, façonné par Dieu. Il a été donc façonné par les mains de Dieu, il a à l'image de Dieu, et il a reçu l'esprit de Dieu en lui, et il a été créé par l'ordre divin de Kun Fayakun.
Satan est rentré au paradis, mangé du paradis. Et quand il a vu d'ailleurs au départ la forme en argile d'Adam, il pénétrait par ses narines, par sa bouche, etc. Et il se demandait qui était donc cette nouvelle créature de Dieu. Quand Dieu créa Adam, et là l'histoire commence, de l'adversité, de l'ennemi de l'homme, c'est quand Dieu ordonna à Satan de se prosterner devant Adam. Et Satan, donc, a désobéi, mais il a désobéi, regardez, parce que même Adam a désobéi quand il a mangé après de l'arbre. Mais ce n'est pas justement comparable. Parce que Dieu Azza wa Jal dit وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. Abba, il a donc désobéi, il a refusé. Astakbar, et là dans ce mot Astakbar du Coran, il révèle effectivement que tout le dessein de Dieu et cette créature qui a été créée pour donc incarner le mal et créer le mal, donc était en Satan, et elle s'est formée au fil de son existence qui a duré des millions ou des milliards d'années. Après donc ceci, Dieu regardait depuis que Satan a refusé de se prosterner, et depuis donc qu'il a été donc maudit et donc exclu de la miséricorde de Dieu, il n'a pas été donc éloigné du paradis. Dieu, dans son dessein, tout a été donc écrit, et qu'il lui a laissé le temps d'aller vers Adam pour lui insuffler et lui susciter de manger de l'arbre interdit. Et si les choses étaient autrement, nous n'aurions pas existé. Parce qu'il fallait que cette désobéissance et ce péché d'Adam soit accompli. Et ceci a précédé. Il a précédé dans la préscience de Dieu. Il a précédé dans l'Awh al-Mahfouz, dans le Kitab al-Mubin, que ceci va être fait et donc accompli par Adam, et ceci par le Waswas, par donc ce que lui suscitait Satan. Mais moi-même, j'ai à un moment donné discuté de la nefs d'Adam, qui était pure en quelque sorte. Elle était au paradis. La nefs d'Adam n'avait pas les ennemis que nous avons, nous, humains, progéniture d'Adam. Nous avons notre démon, le shaitan, nous avons notre libre arbitre, le hawa, nous avons Dunya qui est notre ennemi, et nous avons aussi donc le quatrième ennemi, et nous avons 4 ennemis sur cette terre. Donc, si on place Adam dans le paradis, il n'avait pas ses ennemis. Le nefs elle-même est un ennemi. Al-Shaytan, Al-Hawa, Wad-Dunya, les 4 ennemis de l'homme. Lui, la nefs, l'ego d'Adam dans le paradis était pur. Il était le premier. Il n'avait pas d'adversaire, d'adversité, de sédition, d'épreuve. Et la sagesse, la hikmah de Dieu
a fait que comment donc Satan a pu insuffler un waswas qui a pu vraiment donc attirer Adam et lui a fait oublier donc les commandements de son Seigneur et il a mangé de l'arbre, lui et Ève sur eux la paix. Moi j'avais dit que Satan lui-même, ayant goûté justement des fruits du paradis, parce qu'il rentrait dans le paradis, il savait que toute créature qui mangerait des fruits du paradis, qui goûterait à cette béatitude du paradis, qui goûterait aux splendeurs, à la joie, au bonheur du paradis, va l'aimer. C'est-à-dire que la nefs, le cœur de cette créature, va s'y accrocher. Et c'est comme ça qu'il a pu donc tromper Adam et Ève. Il leur a dit, savez-vous pourquoi votre Seigneur vous a interdit cet arbre? C'est parce que si vous mangiez, vous seriez donc éternel et vous seriez donc dans ce royaume éternel et qui vous appartiendrait. Et du fait qu'Adam et Ève avaient goûté déjà aux fruits du paradis, au bonheur du paradis, à la béatitude du paradis, ils ont été trompés par Satan. C'est après que Dieu donc les fit descendre du paradis et justement nous avons dit que Satan, même dans les 7 sourates où il y a eu le dialogue entre Satan et Allah Azza wa Jal, puis sourate al-Baqarah, sourate Sad, sourate al-Hijr, sourate al-Isra, sourate al-Kahf, sourate al-Kahf, et puis il y a les deux autres, sourate Taha, et enfin une dernière sourate où il y avait ce dialogue entre Dieu et Satan. Le dialogue, quand Dieu dit, quand Satan parlait à Dieu, il dit لَأَغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمْ الْمُخْلَصِينَ. Regardez, il emploie le je et il parle pour la pluralité, pour l'humanité entière. Et pourtant, ce dialogue a eu lieu au paradis. Et quand il parle je, ça veut dire qu'il se prenait justement avec donc son orgueil, sa vanité, et du fait qu'il a vécu longtemps, du fait qu'il a donc pu donc conquérir les sphères des 7 cieux, il a conquis la terre, et il pénétrait au paradis. Qu'est-ce qui lui restait? Donc, lui, il était devenu un autre, il voulait être Dieu comme Dieu. Seulement celui, lui, a été créé par Dieu. Et ça c'est comme un Dieu qui parlait, un roi qui parlait, un grand roi qui volait dans les 7 cieux et marchait sur la terre et entrait au paradis. Et mais justement, quand Dieu a fait descendre donc Adam et Ève sur la terre, Iblis aussi est descendu, mais lui, il connaissait la terre. Et justement, c'est comment, et là les savants ont divergé, parce que comment peut-il être avec chaque être humain, puisqu'il a juré qu'il ne laisserait personne, et il entraînerait donc des pans entiers de l'humanité avec lui en enfer. Et comment qu'on pourrait concevoir sa présence partout et avec tout le monde, et avec même toutes les autres créatures, parce que Satan, dans l'histoire, pénétrait dans même des statues. Il leur parlait des statues, il parlait de Hubal par exemple à la Mecque. Et justement, c'est là où il y a eu certaines divergences. Toutefois, le Coran nous apprend que Satan
a une progéniture. Comme Adam et Ève ont eu leur progéniture, Satan a eu sa progéniture. Et la progéniture de Satan, c'est elle qui, donc, est en quelque sorte à la mission de tromper, d'induire en erreur et de pousser vers le mal les êtres humains. C'est le qarin. À chaque nouveau-né, quand il naît, Satan envoie un de sa progéniture, un démon, qui va s'accrocher sur le côté gauche. Et d'ailleurs, c'est pour ça que le nouveau-né, quand il naît, il crie. C'est quand le démon donc s'installe sur son côté gauche pour essayer de le tromper et de le détourner de la voie de Dieu. Il a donc une progéniture et il a aussi des soldats. Ces soldats sont justement des djinns, mais aussi des hommes. Les soldats de Satan sont parmi les djinns, c'est des djinns, et sont parmi les hommes, c'est bien des hommes. Des hommes enclins au mal. Des hommes où dans leur cœur ne se trouve que le mal qui est donc agréé et aimé par Satan, et donc rejeté, et donc interdit par Dieu Tout-Puissant, qui est le bien. Et justement, Dieu dit شياطين الإنس والجن يوحون بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. Shayatin, ici Shaitana, donc tout ce qui s'est rebellé, tout ce qui s'est écarté de la voie de Dieu, tout ce qui adore le mal, qui fait le mal et qui marche avec tout ce qui est satanique, et donc interdit, illicite, etc. Et les soldats de Satan, ils sont parmi les djinns et parmi les hommes pour donc faire du mal aussi à l'humanité et d'écarter les hommes de la voie de Dieu, malgré donc les milliers de prophètes qui sont venus guider l'homme sur la voie de Dieu, Azza wa Jal. Les djinns, eux, sont aussi un peuple qui nous ressemble. Il y a parmi eux donc les confessions religieuses, toutes les confessions, et il y a parmi eux des gens entre donc croyants et mécréants, qui se trouvent entre les deux, parfois croyants, parfois mécréants. Et il y a aussi des saints, comme Dieu le dit, أعوذ بالله السميع الرجيم وإن منا الصالحون ومن دون ذلك كنا طرائق قددا وإن ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا وإن منا المسلمون وإن منا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. صدق الله العظيم. Et ici dans ce dernier verset, donc les djinns seront un bois pour l'enfer. Ils vont brûler. Et pourtant, ils sont créés de feu, mais ils ne sont pas du feu comme nous, les êtres humains. Nous sommes créés à partir d'argile et d'eau, de terre et eau, et nous ne sommes pas terre et eau. Nous sommes sang, chair, os, vaisseaux et organes, etc. Satan s'est juré, mais donc la hikmah, c'est tout simplement de suivre. Si on se met du côté de Dieu, c'est Dieu qui est notre protecteur. Parce que Dieu dit Inna ibadi laysa laka alayhim sultan wa kafa bi rabbika wakila. C'est-à-dire tous ceux qui s'alignent avec Dieu, qui rentrent dans le parti de Dieu, qui donc adorent Dieu, suivent la loi de Dieu, suivent le sceau des prophètes, sont donc dans la protection de Dieu, dans la miséricorde de Dieu, et Satan et ses soldats, ou sa progéniture, ses démons, ne pourront jamais donc leur causer du mal ou les entraîner dans les graves péchés qui ne peuvent être pardonnés par Dieu Tout-Puissant.
les démons. La progéniture de Satan est démon et n'est que démon. Et il n'y a aucun parmi eux qui puisse donc devenir croyant comme un djinn croyant. La progéniture de Satan, c'est les démons qui resteront démons et vont mourir démons. Leur fonction, c'est absolument celle de tromper et de d'égarer l'homme par rapport à donc la loi divine qui est donc prescrite par le Coran et la sunna de notre prophète Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il vivra sur terre jusqu'à la fin des temps. Satan, donc, il a des milliards d'années d'existence. Regardez, mais tout ceci donc, est rentré dans les desseins de Dieu, dans le projet divin de la création de cette vie, de cet univers. Et comme on l'a dit au début, s'il n'y avait pas le mal, il n'y aurait pas donc ces épreuves sur la terre. Et comment donc, puisque aussi Dieu a créé à chaque chose son opposé, il fallait bien qu'au bien il crée le mal qui est incarné par Satan. Et nous voyons aussi que malgré que Dieu a insisté à ne pas suivre donc notre ennemi déclaré sur cette terre, il l'a dit dans Sourate Yassine, ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم صدق الله العظيم. Nous constatons de nos jours en 2019 qu'à travers le monde déjà rien que les adorateurs de Satan se chiffrent par des centaines de millions. Si on compte parmi eux les sorciers, parce que les sorciers ne peuvent avoir un pouvoir qui sera légué et délégué par Satan que s'ils adorent Satan, s'ils sont exclus de la miséricorde de Dieu comme lui il l'a été, et que il y a donc ces adorateurs de Satan dans ces sectes sataniques, et il y a des hommes qui sont aussi sataniques, d'ailleurs presque au même titre que Satan lui-même, à travers le monde, qui veulent que de mal et qui propagent le mal. Voilà donc cette histoire que j'ai voulu résumer ainsi pour vous dire aussi que les choses sont ainsi faites, mais Dieu est si clément qui nous a donc guidés par les milliers de prophètes, qui nous a laissé un code que si nous le suivions, nous serions protégés par lui-même, subhanahu azza wa jal, qui est tout le bien et qui n'est que le bien. Et comme le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam disait dans l'une de ses prières, dua al-istiftah, à la fin, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam disait labbayk wa sa'dayk wal khayru kulluhu fi yadayk wa sharru laysa ilayk ana bika wa ilayk tabarakta wa ta'alayt astaghfiruka rabbi wa atubu ilayk. Là, il faut noter wa sharru laysa ilayk, c'est-à-dire il ne fait pas partie de toi, ya Allah, tu l'as créé et tu l'as incarné dans Satan, et qu'il fallait que le bien s'oppose au mal et le mal s'oppose au bien pour qu'il y ait cette dynamique, ces frictions, ces interactions, et qu'il y aurait toujours les gens qui feront les efforts pour donc vaincre leur shaitan, pour vaincre ces illusions sataniques dans cette vie, qui vont gagner le paradis et se rapprocher davantage de Dieu. D'ailleurs, cette histoire première de Satan qui s'est transformé en lumière nous donne aussi un enseignement que les invocations, et que si on se rapprochait de Dieu du profond du cœur, avec les invocations, avec les œuvres de bienfaisance, nous pouvons être illuminés et se rapprocher spirituellement de Dieu jusqu'à goûter un paradis dans cette vie avant le paradis de l'au-delà.